France 3 vous fait vivre cette soirée à suspense en Bourgogne et Franche-Comté pour ce deuxième tour des élections régionales. Nous vous donnerons les derniers chiffres disponibles. Mais d'abord, voyons qui nous a rejoint pour commenter ces chiffres. Aude. Oui, avec nous sur le plateau, Michel Neugnot du Parti Socialiste, tête de liste pour la Côte d'Or. Vous êtes aussi le directeur de campagne de Marie-Guide Dufay. À vos côtés, Gilles Platret, le maire de Châlons-sur-Saône, la liste LR UDI pour justement la Saône-et-Loire. Et à vos côtés, Lilian Noireau du Front National, chef de file de la Saône-et-Loire. Bonjour, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. On va redonner tout de suite, Arnaud, les estimations et on réserve évidemment la deuxième et la troisième place, c'est très serré. Voilà, estimation Ipsos, Sopra, Steria pour France Télévisions. Vous allez voir les derniers chiffres disponibles. Il donne donc Marie-Guide Dufay, la liste PS-PRG en tête avec 34% des voix. Derrière, l'UDI avec les Républicains, François Sauvadet, 33,5% et le Front National mené par Sophie Montel à 32,5%. Les derniers chiffres disponibles, mais les derniers bulletins, les derniers votes sont ceux des grandes villes et il y aurait donc un rapprochement peut-être des scores entre le Front National et LR UDI. Estimation toujours, pas de résultat définitif. Restez avec nous, nous affinons ces estimations tout au long de cette soirée. Et Marie-Guide Dufay nous attend, préfecture de Dijon, en direct pour sa première réaction. Victoire a priori donc de votre liste. Marie-Guide Dufay, j'imagine une satisfaction ce soir et peut-être aussi un soulagement. Oui, tout à fait, un soulagement. Cette semaine a été une semaine sous très grande pression. L'idée que le Front National puisse être à la tête de notre région était une idée qu'il fallait absolument combattre. Nous avons mis toutes nos forces. Nous avons fait appel à tous les démocrates. Donc je suis soulagée. J'ai conscience que beaucoup m'ont fait confiance et qu'il faudra que je sois digne de cette confiance. Nous avons rassemblé les forces de gauche, mais j'ai bien le sentiment que cette gauche rassemblée pour ce deuxième tour doit énormément travailler pour retrouver ses valeurs et son socle commun de valeurs. J'en ai totalement conscience. Est-ce que cette victoire, Marie-Guide Dufay, vous donne plus d'engagement que si vous aviez gagné dans un autre contexte? Peut-être. Peut-être parce que je sens qu'effectivement, ce qui se passe, c'est la cassure complète dans notre pays, où il y a ceux qui ont confiance dans la chose publique et ceux qui n'ont pas confiance. Et ceux qui n'ont pas confiance sont très nombreux. Et il faut absolument travailler à retrouver cette confiance et ça passe par un rassemblement très, très important. Il faut pouvoir avoir des engagements forts sur le sujet numéro 1, qui est le sujet du chômage. Bien voir que dans une région, nous n'avons pas toutes les cartes en main, mais que nous en avons une qui est essentielle et qui est notre compétence en matière de formation. Il nous faut absolument inventer ce qui s'appelle une sécurité professionnelle à l'aube du XXIe siècle. C'est le devoir de la gauche que de créer cette sécurité professionnelle. Donc nous devons prendre cet engagement et nous devons le tenir. Tenir ces engagements, dire ce que l'on fait, c'est ce que tous les Français, tous les électeurs attendent. Marie-Guide Dufay, a priori, votre majorité sera tenue, 51 sièges ou 50, 52, on ne sait pas. Est-ce que, du coup, vous comptez travailler de manière ouverte en collaboration avec votre opposition? Je compte travailler dans le dialogue le plus ouvert. Vous savez, dans une assemblée, le dialogue entre l'opposition et la majorité, il est naturel. Et il est important d'avoir une opposition qui soit forte, qui soit critique, et la critique est toujours constructive. Et il me semble que dans l'exercice de mes responsabilités précédentes en Franche-Comté, je n'ai pas méprisé l'opposition, bien au contraire. Merci Marie-Guide Dufay en direct de la préfecture de Côte d'Or pour cette première réaction. Nous avons entendu Sophie Montel et Marie-Guide Dufay. Nous attendons dans les prochaines minutes une réaction de François Sauvadet pour LR UDI. Et pour ce camp, justement, LR UDI, nous partons pour Paris en direct au téléphone avec nous, Alain Joyandet. Bonsoir Alain Joyandet, vous étiez numéro 1 en Haute-Saône donc pour cette liste LR UDI. Vous êtes proche de Nicolas Sarkozy, proche évidemment de l'état-major des Républicains. Vous dites quoi ce soir à votre chef de parti, qu'il s'est trompé pour cette campagne des régionales en Bourgogne-Franche-Comté? Pas du tout, parce que je pense que l'accord national qui a été passé nous permet d'obtenir ce soir sur le plan national un résultat qui est tout à fait satisfaisant, même si nous n'avons pas encore les résultats pour plusieurs régions.
Donc il fallait faire l'union. L'union a été faite. On était dans un accord national. Je ne pense pas que nous avions la possibilité de ne pas nous unir dans un moment où les Français souffrent, où la France est en grande difficulté. Donc sur le plan des décisions qui ont été prises par Nicolas Sarkozy, je pense qu'il n'y a rien à changer. On a quand même connu des oppositions nationales plus fortes. On a vu quand Nicolas Sarkozy était président, la gauche avait raflé toutes les régions sauf l'Alsace en métropole. Là, on voit que les gains ne sont pas les mêmes pour la droite quand François Hollande est président de la République. Oui, mais vous noterez aussi que quand Nicolas Sarkozy est président de la République, le Front National n'est pas au score où il est aujourd'hui. Le Parti Socialiste a toujours été un moteur pour le Front National, on le sait. À chaque fois que le Parti Socialiste est au pouvoir, il fait monter le Front National. C'est un peu les pyromanes. Il faut monter le Front National, et puis quand il est inquiétant, à ce moment-là, on lance un appel aux démocrates. Mais rappelez-vous, ça a été comme ça sous Mitterrand, ça a été comme ça sous Jospin, c'est comme ça sous Hollande. Et quand Nicolas Sarkozy était président de la République, parce qu'on avait une vraie politique sur les valeurs, eh bien, les électeurs n'allaient pas au Front National, ils restaient dans la droite républicaine. Ça ne veut pas dire que la droite républicaine est trop faible. Ça ne veut pas dire qu'elle est trop faible, ça veut surtout dire que à un moment où on nous disait qu'on n'en faisait pas, on en faisait trop, on nous disait qu'on en faisait trop, et à l'intérieur de la droite, on nous disait qu'on allait peut-être un peu trop loin vers la droite. Je pense qu'aujourd'hui, la France est très à droite, voilà, très à droite. Je pense qu'il y a une demande de réforme, de retour aux valeurs travail, vraiment lutter contre le chômage, la sécurité des Français, et tous ces sujets que Nicolas Sarkozy dit et redit depuis des mois et des années. On voit bien que le vote national, je parle du vote national aujourd'hui, je pense qu'il y aura des débats dans les jours qui viennent, évidemment, sur la ligne politique. Mais enfin, alors pour justement, moi, Alain Joyandet, est-ce que vous considérez qu'il y a un problème de ligne aujourd'hui chez les Républicains ? Je crois que si on disait pas, si ce soir on ne reconnaissait pas qu'il y avait un problème de ligne chez les Républicains, pour le coup, je pense qu'on ne verrait pas très clair. Pour moi, la ligne est claire, mais je pense qu'elle n'est pas claire pour tout le monde. Pour moi, la ligne, elle est claire. La ligne, c'est un parti, c'est les Républicains qui doivent être à droite, dans la droite républicaine, mais à droite sans faillir sur les grandes valeurs, sur la sécurité des Français, sur l'Europe, sur l'immigration, sur la priorité à donner au chômage, la priorité aussi à un plan Marshall pour la ruralité, depuis le temps qu'on le demande. Il faudra un petit peu de temps pour regarder tout ça un peu plus dans le détail, mais moi, en tout cas, évidemment, il y a plusieurs lignes aux Républicains, ça n'a échappé à personne. En ce qui me concerne, je pense que le résultat des élections au premier tour dimanche dernier, avec ce qui s'est passé donc aussi bien en Rhône-Alpes que dans les Pays de la Loire, je pense qu'on avait des résultats qui étaient très clairs et qui donnaient une orientation sur ce qu'attendent les Français. Et donc, pour le coup, aujourd'hui, le deuxième tour conforte complètement ça. Et je pense qu'on a bien fait de faire l'union pour qu'aujourd'hui, je rappelle quand même que le résultat national ce soir, c'est quand même les Républicains et nos amis centristes merci en tête. Alain Joyandet. Voilà. Merci beaucoup. On rappelle que vous étiez donc en duplex par téléphone depuis Paris. Le Doubs à présent. Jean-Louis Fousseret nous attend à Besançon au Cursal. Jean-Louis Fousseret, le maire socialiste de Besançon, le département du Doubs où Marie-Guithe Dufay arrive en tête, un résultat définitif avec un peu plus de 37% des voix. Derrière le FN et la liste de François Sauvadet avec seulement 16 voix d'écart, à peu près 31,3%. Satisfaction pour vous, Jean-Louis Fousseret, Marie-Guithe Dufay fait plus qu'au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté dans votre département. Oui, bien sûr, c'est un très bon score pour Marie-Guithe dans le département du Doubs et aussi à Besançon, elle fait presque 53%. C'est aussi la reconnaissance de ses qualités, de son travail. Et puis je suis heureux de voir que Besançon et Dijon, les deux grandes villes, restent fortement ancrées à gauche et c'est important pour demain, pour l'avenir. Oui, Marie-Guithe Dufay fait 52,4% dans votre ville. Tout à l'heure, François Rebsamen, qui était sur notre plateau, parlait, je vais le résumer, en gros, d'électeurs des villes et d'électeurs des champs. Est-ce que vous faites un peu la même analyse, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux électorats en Bourgogne-Franche-Comté? Moi, je sais pas. Je sais que ce qu'il faut surtout, oui, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes électorats, bien sûr, mais je crois surtout ce qu'il faut faire dans cette nouvelle grande région, c'est que chacune et chacun puisse travailler ensemble, les villes et, comme vous dites, les champs. Mais je crois que ce qui est encore plus important, à mon sens, c'est qu'il faut retenir les leçons de cette élection. Il ne faut pas passer ce moment de joie aujourd'hui, tomber dans l'oubli, tomber dans le déni. Il ne suffit pas de dire qu'on a entendu l'appel des électeurs. Il va falloir y répondre avec des propositions concrètes, car c'est cela qu'on attend de nous. On ne peut pas continuer à se faire peur comme ça chaque soir d'élection, disant on vous a entendu. Maintenant, il faut agir, il faut que nous ayons les idées claires, des lignes politiques
politique claire. Il faut aussi que la gauche recompose. On voit bien d'ailleurs que ceux qui ont gagné ici, ce sont les forces de gauche unies. Seuls, effectivement, nous aurions perdu. Ça veut dire que vous demandez une orientation à gauche de la politique gouvernementale, par exemple, M. Fousseret, ce soir ? Je demande que l'on entende effectivement ce que disent les femmes et les hommes de ce pays. Je pense que la politique du gouvernement, elle est bonne. Vous savez que je la soutiens. Simplement, il faut peut-être aller plus loin dans certaines directions et puis montrer que effectivement, nous avons les moyens et la volonté de combattre encore plus ce cancer qu'est le chômage. Et je fais pour cela confiance à la fois à Marguerite Dufay au niveau régional et à la fois au Premier ministre et au Président de la République. C'est clair. Merci Jean-Luc Fousseret en direct de Besançon. Des résultats définitifs nous arrivent pour les départements. Juste un petit tour par les réseaux sociaux, peut-être Elsa, avec des tweets qui arrivent en ce moment. Alors très peu de tweets des personnalités politiques. Alors je vous propose quelques instantanés tout de même. Cette soirée grise mine, comme nous le dit France Bleu Auxerre, pour les militants de François Sauvadet à Dijon. Théo Souman, notre confrère qui est au QG de François Sauvadet, je vais y arriver, cite Alain Suguenot qui parle de défaite. Quand on voit les résultats dans les villes, il y a des questions à se poser. Laurent Grand-Guillaume, lui, se contente de saluer la victoire de la République. Il appelle maintenant à une mobilisation. Il faut remettre l'humain au cœur des choix. Et cette dernière réaction des MJS du Doubs, nous exprimons ce soir notre soulagement après la victoire de Marguerite Dufay. Des estimations et des résultats définitifs pour les départements. 7 des 8 départements arrivent. Il ne manque que la Côte d'Or. Nous allons faire un tour d'horizon justement de ces départements dont nous avons les résultats définitifs. Aude. Allez, on commence avec la Franche-Comté puisqu'on a les 4 départements. 2 dans lesquels le Front National arrive en tête. C'est le territoire de Belfort. D'abord, la liste de Sophie Montel décroche 35,3% des suffrages. Devant la liste du Parti Socialiste, 34,4%. Enfin, LR UDI, 30,3%. L'autre département qui place le Front National en tête, c'est la Haute-Saône. La Haute-Saône, 38,54% pour la liste de Sophie Montel, 33,14% pour la liste de Marguerite Dufay, 28,33% pour LR UDI. Le Jura et le Doubs placent la liste Parti Socialiste de Marguerite Dufay en tête. Dans le Jura, 36,11% des suffrages vont à la liste de Marguerite Dufay, 32,89% pour François Sauvadet, 31% pour Sophie Montel. Et donc j'en termine avec le Doubs, 37,42% pour la liste socialiste, 31,29% pour la liste Front National, enfin 31,28% pour la liste LR UDI. On passe à la Bourgogne. La Bourgogne avec Lyon, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Lyon d'abord place Sophie Montel et le Front National en tête avec un peu plus de 37% des suffrages au deuxième tour. Devant François Sauvadet avec 32,7%. Et la liste de Marguerite Dufay arrive troisième avec 29,6% des suffrages. Dans la Nièvre, à présent, la liste de Marguerite Dufay PSPRG arrive en tête avec un peu plus de 39% des voix. Devant la liste Front National, 33,8% et la liste LR UDI 26,8%. Terminons par le département de la Saône-et-Loire avec Marguerite Dufay en tête avec près de 35% des suffrages ce soir, devant François Sauvadet 34,4% et le Front National de Sophie Montel à 30,7%. Nous terminons par ce département puisque 2 représentants de Saône-et-Loire sont avec nous, Lilian Noireau et Gilles Platret. Gilles Platret, François Sauvadet arrive seulement deuxième dans votre département de Saône-et-Loire, ainsi que sur la ville de Chalon-sur-Saône que vous avez ravi à la gauche l'an dernier. C'est une déception, c'est certain. Il y a eu une belle mobilisation de l'électorat de gauche. Je note toutefois que le total gauche par rapport au total droite s'est réduit sur l'écart que nous avions avec eux à l'issue du premier tour, s'est réduit au deuxième, mais ils sont néanmoins devant. Ce qui, moi, me fait plaisir, c'est que nous contenons le Front National à un niveau qui est certes déjà trop élevé à Châlons, 22%, mais en tout cas qui est bien inférieur à celui qu'on connaît par ailleurs. C'est une vraie déception. On attend le résultat de Côte d'Or. Moi, je vais simplement dire une chose, c'est que le résultat de Côte d'Or sera très bon pour François Sauvadet et que quand les gens voient un élu sur le terrain, indépendamment, il est président du conseil départemental du département de Côte d'Or, quand les électeurs voient les résultats d'une politique menée sur le terrain comme celle que mène François Sauvadet, ils votent pour lui. Donc on voit bien que cette élection ne s'est pas portée sur des enjeux de projet, mais qu'elle a été
court-circuitée, polluée, disons comme on veut, par d'autres enjeux qui n'ont pas été des enjeux locaux. C'est un peu regrettable, mais c'est ainsi. Vous n'êtes pas très gentil pour vous-même, parce que dans votre ville, François Sauvadet arrive deuxième et derrière Marie-Guy Dufay. Ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits de votre politique, vos électeurs de ça, il faudra il pourrait le dire à d'autres occasions. Moi, j'ai été élu au premier tour il y a 18 mois, donc je pense que s'il fallait refaire aujourd'hui les élections municipales, nous les gagnerions encore. Simplement, je vois aujourd'hui à Châlons, comme dans d'autres secteurs de notre région, que les enjeux locaux, régionaux, qui étaient ceux que nous avions mis au cœur de notre projet, on était la seule liste à avoir un vrai projet pour cette nouvelle grande région, n'ont pas été au cœur des discussions, et c'est pas là-dessus que les électeurs se sont prononcés. Donc on en prend acte. On est aujourd'hui sur 3 listes qui sont pratiquement à égalité. Je pense que du côté socialiste, il ne faut surtout pas faire de triomphalisme. Quand on gagne à moins d'un point dans une triangulaire, ça veut dire que vous avez 2 tiers des électeurs qui ne veulent pas de vous. Donc aujourd'hui, les Bourguignons, et à partir de demain matin, se retrouvent avec la même majorité que celle qui a gouverné la Bourgogne et la Franche-Comté. Je pense très sincèrement que ce n'est pas ce qu'au fond d'eux-mêmes ils souhaitaient, mais c'est pourtant ce qu'ils vont avoir désormais. Monsieur Platré, vu les résultats qui nous arrivent, l'impression du premier tour se confirme. François Sauvadet n'a pas adhéré et va perdre ce soir à cause de la Franche-Comté. Il fait beaucoup moins en Franche-Comté qu'en Bourgogne. Y a-t-il un problème avec la droite franc-comtoise ? Je ne sais pas s'il y a un problème avec la droite franc-comtoise. Je pense qu'il y a eu un problème avec l'impression que les Comtois ont eu à un moment donné qu'un candidat bourguignon mette la main sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas accepter dans le vote comtois ce sentiment qu'il y avait, et on l'a senti d'ailleurs sur le terrain, que la peur d'une Bourgogne omnipotente qui prendrait toutes les manettes, y compris pour le territoire comtois, se fasse jour. C'est exactement ce qui s'est passé et je pense que ça a pesé beaucoup dans le vote qui n'a pas été vers François Sauvadet. Cette peur qui était irrationnelle d'ailleurs. Fait du coup un meilleur candidat. Mais je ne sais pas. Écoutez, moi j'avais dit au départ que je soutenais Alain Joyandet, mais nous sommes ralliés. D'ailleurs Alain l'a très bien dit. On s'est ralliés au nom de l'unité parce que cette unité entre les Républicains et l'UDI, elle est nécessaire. Donc je peux vous dire qu'il n'a pas manqué une voix des Républicains pour le candidat François Sauvadet qui a fait une magnifique campagne, une campagne d'union, donc on ne regrette pas du tout cela. Mais simplement, je pense qu'il va falloir travailler pour que cette grande région qui nous a été imposée, qui n'a pas été votée par nos élus au Parlement, mais qui est aujourd'hui une réalité, se fasse sans qu'une partie du territoire ait le sentiment qu'elle est spoliée par l'autre. Je pense que cette peur-là a joué contre François Sauvadet. C'est regrettable parce que c'était évidemment pas la logique qui était la nôtre. Michel Nognaud, les Bourguignons, eux, n'ont pas eu peur visiblement de voter pour une franc-comtoise, pour les électeurs de gauche bourguignons. Mais non, parce que nous portons la Bourgogne-Franche-Comté. Marie Dufay et François Patria ont été très allants sur cette idée de Bourgogne-Franche-Comté et sur la loi NOTRe qui permet de donner des compétences plus claires à chacun des niveaux de collectivité. On n'a pas essayé d'opposer la Bourgogne et la Franche-Comté. Quel était notre slogan ? On est fait pour vivre ensemble. Donc, dès le départ, on n'a pas additionné la Bourgogne et la Franche-Comté, on a essayé de monter un projet politique pour cette nouvelle grande région. Et c'est cela qui a porté. Et croyez bien que dans nos préoccupations de présence dans cette campagne, chacun a porté sa part et on n'a pas essayé, on s'est mis dans l'avenir. L'avenir, c'est une grande région avec de nouvelles compétences. Sur les résultats... Et on n'a pas fait une campagne qui s'appuyait sur le passé, une campagne de projection de l'avenir répondant à un certain nombre de préoccupations dans un temps où on sait que la politique et la parole politique est difficile à porter. Sur les résultats, comme le disait Gilles Platré, finalement, c'est un tiers, hein, en gros, avec effectivement un petit peu plus pour Marie-Guy Dufay qui aura donc la majorité. Le mode de scrutin veut cela. Est-ce que du coup, elle a une réelle légitimité à diriger cette région ? Je suis très étonné de votre question. Non, ça va être compliqué. Moi-même, je vais vous dire, j'ai gagné une municipale en triangulaire avec une voix d'avance. Personne n'a contesté cette légitimité. Mais ça donne peut-être plus d'obligations. Elle le reconnaissait d'ailleurs elle-même il y a quelques minutes. Non, mais je réponds à la question légitimité. Par contre, quelle va être notre attitude ? J'ai une reconnaissance vis-à-vis de toutes les forces politiques qui présentent ou non sur nos listes, nous ont aidés dans ce deuxième tour. L'Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste. Voilà. Et puis un certain nombre, parce que nous ne sommes pas sourds au message que nous avons reçu. On nous dit on vote pour vous, mais ce n'est pas un blanc-seing au Parti socialiste, loin de là. Et c'est cela qu'il faut intégrer. Et je pense qu'on est dans un tripartisme
quasiment à un tiers actuellement. Il faut en prendre compte et c'est sûr que la gestion de la région devra le prendre en compte. Ce que je remarque, c'est quand même notre grande peur aux uns et aux autres, c'est de voir cette région pilotée par le Front National. Et moi, je me réjouis que le Front National arrive en 3e position et que les deux forces on va l'entendre. De droite et de gauche soient devant. Ce n'était pas pour leur faire une transition que je disais ça, c'est parce que je pensais. Du coup, vous lui tendez la main, ou presque, ou la perche, je ne sais pas. Votre réaction ce soir, le FN était largement en tête, avait beaucoup d'avance, et puis finalement, vous avez tout perdu, vous êtes 2e ou 3e, ça se joue à rien, a priori, là, la totalité des résultats n'est pas encore connue, mais quelle est votre réaction? Finalement, le FN n'a aucune région ce soir. Écoutez, je pense que tout d'abord c'est une victoire puisque le Front National, seul contre tous, face à l'Union UDI, UMP et face au Parti Socialiste et ses pseudo-alliés verts, communistes, se lie contre le Front National uniquement. Et nous, on note quand même une progression de notre score dans l'intégralité des départements. On voit également que notre implantation locale paye et surtout, je note que le Front National est seul contre tous alors que l'UMP et l'UDI se rejoignent alors que nous savons pertinemment les différences. Est-ce que c'est pas votre problème, justement? Vous êtes seul et... Au contraire, nous, on n'est pas seuls, puisqu'on a le peuple avec nous. Le peuple pas encore suffisamment pour prendre le pouvoir. Si, parce que justement, quand vous regardez les résultats, si le PS et l'UMP, leurs alliés, seraient tout seuls et joueraient le jeu, on serait vainqueurs. Et là, on voit que c'est simplement des alliances de circonstances et des alliances d'appareils uniquement pour conserver les petits avantages. Déjà unis au départemental, le PS administrait les régions avec des écologistes et des communistes. C'est pas des alliances de circonstances pour ces régionales. Si. Regardons l'exemple de Chalon-sur-Saône avec Madame de Chaume et cette pseudo-alliance lors des élections municipales et qui est UDI où ils ont démissionné. On sait pertinemment les petits problèmes qu'il y a dans la municipalité menée par Monsieur Platret. Donc non, écoutez, moi je pense que c'est une victoire pour le Front National ce soir et elle laisse présager un très bon avenir, notamment pour les présidentielles, puisque pour les présidentielles, on verra pertinemment qu'il y aura deux blocs, le bloc des mondialistes et le bloc des patriotes que représente le Front National. Christophe Grudler nous attend depuis Belfort. Il était la tête de liste du MoDem pour cette élection régionale en Bourgogne-Franche-Comté. Christophe Grudler, votre réaction ce soir à ce score et donc Marie-Guy Dufay en tête parce qu'on ne vous a peu voire pas entendu du tout entre ces deux tours. Vous n'avez pas donné, à titre personnel en tout cas, de consigne de vote, vous le MoDem. Écoutez, je me réjouis que le pire ait été évité ce soir. Le pire, c'était que le Front National gagne. Donc, je suis très content de voir qu'il n'a pas gagné. Et donc, je félicite Madame Dufay qui l'a emporté effectivement ce soir. C'est pas la gauche qui a gagné ce soir. Je crois que c'est important aussi de le dire. Parce que je connais, en Franche-Comté notamment, des élus des Républicains du premier tour, des électeurs des Républicains qui ont voté pour Madame Dufay parce qu'ils voyaient en elle une personne qui avait plus de réserve de voix pour empêcher le Front National de gagner. Et ces électeurs de droite, on va dire, pour eux, FN et PS, c'est pas exactement la même chose. Donc il y a eu un travail qui a été fait qui lui permet aujourd'hui de l'emporter. Donc moi je pense qu'elle ne peut pas continuer comme avant. Je l'ai combattue à la tête de la région Franche-Comté. Elle ne peut pas dire c'est la gauche qui poursuit son chemin habituel. Maintenant elle doit se remettre en question avec le séisme qui a eu lieu la semaine dernière. Se remettre en question, c'est-à-dire travailler avec les Républicains, François Sauvadet, au niveau de la région. C'est également travailler avec l'ensemble des démocrates, l'ensemble des forces de cette région Bourgogne-Franche-Comté, qui est en récession, qui est en mauvaise situation, et on doit s'occuper des habitants pour les réconcilier avec la politique et montrer qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec eux. Donc moi, j'appelle Madame Dufay à ouvrir le plus largement possible sa réflexion, associer les acteurs économiques, notamment les acteurs à tout niveau, pour qu'on puisse avoir une région qui gagne demain. Christophe Grudler, vous étiez à la tête de la seule liste MoDem indépendante de France, à l'insu de votre plein gré, je dirais, puisque vous souhaitiez fusionner dès le premier tour avec la liste de François Sauvadet, comme dans le reste des régions. Est-ce qu'aujourd'hui, le poids du MoDem ne manque pas pour que la droite s'impose en Bourgogne-Franche-Comté ? Écoutez, très clairement, il y a eu une erreur stratégique majeure de la part de François Sauvadet, qui a écouté Damien Meslot, qui est venu le voir pour lui dire qu'il ne fallait pas d'union avec le centre. Et grâce à ça, ce soir, il manque quelques points, François Sauvadet, pour l'emporter. Je pense que l'examen de conscience, il doit être fait en interne aux Républicains, à l'UDI. Mais bon, nous, on a fait ce qu'il fallait.
Merci Christophe Grudler en direct du territoire de Belfort. Nous partons pour le QG de François Sauvadet. Justement, parlions de l'union de la droite. François Sauvadet s'exprime, déclaration en direct sur France 3 de la tête de liste LR UDI. Nous l'écoutons. Bon, mes chers amis, mes premiers mots seront d'abord pour vous remercier tous, les élus locaux, les militants, tous les électeurs qui se sont prononcés pour ce premier puis ce second tour avec une forte mobilisation, vous l'avez vu, enregistrée dans tous les départements de cette belle région de Bourgogne-Franche-Comté. On a mené ensemble, je le pense très sincèrement, une belle campagne. Une campagne digne, une campagne sobre, une campagne sur le projet. Et tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Vous l'avez vu, comme moi. Je pense que François Rebsamen a pris, avec Cambadélis et avec le porte-parole du gouvernement, un vrai risque dans cette région de Bourgogne-Franche-Comté, où chacun savait que le Front National resterait très élevé au soir du premier tour. Chacun le savait. Il a joué à la roulette russe. En tout cas, 3 régions, je vous le dis, sont aujourd'hui avec un Front National qui est en tête, 3 départements de la région, 3 départements avec un Front National en tête, et puis le résultat sur lequel je ne reviens pas. C'est une situation évidemment extrêmement complexe dans laquelle va se retrouver notre région, avec finalement la reconduction des mêmes, ceux-là mêmes qui ont conduit notre pays dans de grandes difficultés, ceux-là mêmes qui ont conduit aussi notre région dans de grandes difficultés également, en récession. Nous sommes une des rares régions en récession. J'ai eu l'occasion de le répéter pendant toute cette campagne. Et donc je ne vois pas comment vont se réveiller tous ceux qui demain matin vont voir, vont constater qu'on prend les mêmes et on recommence, alors qu'au premier tour, les 2 tiers de ceux qui s'étaient exprimés avaient manifesté l'envie claire d'un vrai changement pour la France et d'un vrai changement en Bourgogne-Franche-Comté. Alors évidemment, j'assume l'entière responsabilité de cette campagne. Nous avons perdu de peu, mais nous avons perdu. Ce que je veux noter aussi, et j'en suis très heureux, c'est que contrairement à ce que disent les socialistes qui opposent une nouvelle fois ville et campagne et qui sont responsables de la désespérance qu'on a en ce moment dans nos territoires ruraux, je veux leur faire observer qu'ici même, en Côte d'Or, là où nous sommes en charge de responsabilité, et je veux remercier Alain, Suguenot et tous mes amis qui sont ici, nous sommes arrivés très largement en tête, et le Front National très largement derrière. Ça montre bien que la meilleure réponse, finalement, à cette montée de l'extrême droite, la meilleure réponse, c'est l'action. Dès demain, nous allons nous remettre au travail, ensemble, au service de la Côte d'Or. Je participerai aux travaux du Conseil régional, je l'ai dit. Je démissionnerai de mon mandat parlementaire, je l'ai annoncé, je respecterai mes engagements. Et je veux dire à tous ceux qui m'ont fait confiance que nous continuerons de nous battre pendant ces 6 années au service d'une belle et grande idée, c'est que nous voulons que ça change. Nous voulons qu'on continue d'investir, travailler pour nos jeunes, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Par-delà le mouvement qui s'est passé aujourd'hui, c'est pour 6 ans que le destin de la Bourgogne-Franche-Comté est engagé. Donc merci aussi aux habitants de Vito qui m'ont placé en tête à 50%, à ceux de ma circonscription aussi très largement en tête. Donc merci à vous tous. En tout cas, ne regrettez rien. Il y a ceux qui se sont mis aux abris de la République et qui n'ont pas voulu débattre après le terrible attentat que nous avons connu le vendredi 13 novembre. C'est le Parti socialiste. Ils se sont mis, je le répète, aux abris de la République. Et puis, il y a ceux qui ont essayé de surfer sur les peurs. Je crois que c'est dans l'un comme dans l'autre cas, ce ne sera pas pour demain la bonne réponse. Et à tous ceux qui engagent des débats sur la ligne, sur les lignes politiques qui auraient été conduites, je les invite à bien réfléchir. Pour ma part, je suis convaincu qu'il n'y a que des chemins de traverse hors de l'Union, hors d'un large rassemblement. Et tous ceux qui parlent de repartir sur la droite ou de changer de ligne, ils oublient une seule chose, c'est que nous avons à répondre aux préoccupations des Français. Nous avons à répondre aux préoccupations de la vie quotidienne. Et c'est à ça que je vais m'employer dès demain matin avec tous mes amis. Merci à tous. Vous avez fait une belle campagne et je crois qu'on peut être fiers de ce que nous avons fait, même si nous avons perdu.
François Sauvadet, depuis son QG dijonnais. François Sauvadet qui donc annonce bien démissionner de son mandat de parlementaire de député. Et il évoquait les 3 départements qui ont placé le Front National en tête, donc en Bourgogne-Franche-Comté, le territoire de Belfort, Lyon et la Haute-Saône. Dans les autres départements, Marie-Guilde Dufay pour le PS est en tête. Et on attend les résultats de la Côte d'Or, donc il pourrait être plutôt favorable à François Sauvadet. Il l'a annoncé, oui. Gilles Platré, une réaction peut-être à ce que vient de dire votre tête de liste régionale, notamment sur la ligne politique de la droite. Alain Joyandet n'était pas tout à fait sur la même ligne déjà tout à l'heure par téléphone. Quelle est votre position à vous ? On a au sein des Républicains, et François Sauvadet parle évidemment au titre de l'UDI, si on veut vraiment parler sur le plan national, une démarche à conduire qui va être conduite d'ailleurs dès cette semaine, savoir si nous devons infléchir ou pas un certain nombre d'axes de réflexion. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce qu'il y a un message, et il faut en quelques secondes tenir compte du contexte national. Aujourd'hui, un parti qui est au pouvoir depuis des années, dans nos régions, mais aussi sur le plan national, n'arrive plus à rassembler autour de lui. Et il laisse grandir, Alain Joyandet l'a très bien dit, une force brutale qui est celle du Front National, qui n'est pas une force républicaine. Même si M. Noireau essaye de nous chercher des poux dans la tête, ça n'est pas une force républicaine. C'était M. Noireau. Laissez-moi donc finir. Je ne vous ai pas interrompu, c'était pourtant pas l'envie qui m'en manquait. Pour vous, c'est le Front National, c'est ça ? Je vais finir mon propos. Je dis simplement que nous ne pouvons pas nous résoudre à avoir d'un côté des Français qui critiquent amèrement le gouvernement pour les politiques qu'il conduit et de l'autre des Français qui se jettent dans les bras d'un parti qui veut porter atteinte aux valeurs fondamentales de la République française. Et qui ne vous voit du coup pas comme une alternative. Mais c'est bien là que le débat doit s'engager. Si nous sommes demain en responsabilité, parce que la grande bataille qui arrive, on la connaît, c'est 2017 désormais. Les régionales sont derrière nous. Les résultats sont en train de s'affiner dans les dernières régions françaises où nous ne les avons pas encore. Nous allons avoir une France qui a rejeté le Front National dans toutes les régions, il faut bien le dire. Donc quand on me dit c'est nous qui avons la majorité du peuple, quand on a la majorité du peuple, on gouverne. Visiblement, ce n'est pas encore le cas. Donc le Front National a perdu dans l'ensemble des régions françaises. La gauche se sauve dans un contexte particulier dans un certain nombre de régions, 5 ou 6. On verra exactement en fonction des résultats. Donc il est très clair aujourd'hui qu'il y a une aspiration au renouvellement, à l'alternance dans les régions de France. Et cette alternance, elle est portée par qui ? Par une alliance entre les Républicains et l'UDI. Donc oui, nous devons porter ce débat sur la ligne. Je pense qu'avec Alain Joyandet, nous avons d'ailleurs des sujets de préoccupation communs et nous les porterons demain au sein des Républicains. On va nous revenons vers vous dans un instant. Voilà, on va aller écouter les Verts. Écologie Les Verts, qu'on n'a pas entendu. Nous partons pour Besançon. On retrouve Éric Alauzet, député du Doubs. Éric Alauzet, bonsoir. Une réaction justement, est-ce que, même question que pour Christophe Lim du Parti communiste, est-ce que pour vous justement les Verts ont réellement contribué à cette victoire de la liste de Marie-Guilde Dufay ce soir ? Et est-ce que vous en êtes fiers ? Les Verts ont été totalement engagés dans la deuxième semaine de campagne électorale pour le deuxième tour. Et je suis vraiment très heureux de la victoire de Marie-Guilde Dufay, tout en regrettant bien entendu qu'il n'y ait pas de représentants d'Europe Écologie Les Verts dans la future majorité. Mais c'est vraiment une grande satisfaction et un soulagement. Il faut aussi le reconnaître parce que c'était très serré. Est-ce que vous regrettez que les Verts n'y soient pas allés dès le premier tour avec le Parti socialiste, alors même que les Verts participaient aux exécutifs dans les deux régions ? C'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que non, c'est vrai que le parti au gouvernement est pas en odeur de sainteté et qu'il est très critiqué, le Parti socialiste, le gouvernement. Mais en même temps, tous ceux qui critiquent matin, midi et soir, y compris ses alliés de gauche, comme les Verts ou le Front de gauche, et même à droite, qui critiquent matin, midi et soir, je crois que nos concitoyens sont lassés de ces querelles permanente et nos concitoyens savent que c'est très difficile de résoudre les problèmes. On a des problèmes économiques, financiers, migratoires, de climat et tous ces problèmes sont mondiaux, ils sont internationaux. On pourrait mettre la meilleure personne du monde président de la République, seul il n'y arriverait pas. Et donc les Français sont conscients de ça et ne supportent pas, ne supportent plus ces querelles permanentes. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre partie des Français qui, eux, je suis désolé de le dire, se mettent à raconter n'importe quoi matin, midi et soir sur les réseaux sociaux. On lit vraiment des énormités, des bêtises qui contribuent à nourrir le ressentiment, le rejet de la classe politique, qui peut avoir par ailleurs des raisons de s'en vouloir et qui doit être sans reproche.
Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont totalement exagérées. Donc je pense que d'une manière générale, il faut qu'on retrouve un peu plus de tranquillité, un peu plus de réalisme dans notre analyse de la situation et un peu plus de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est sans doute pas faux, mais justement, est-ce que votre parti, pour revenir à votre parti, Europe Écologie Les Verts, dans ce contexte-là, ne s'est pas finalement suicidé en partant tout seul au premier tour et en réalisant en Bourgogne-Franche-Comté son plus mauvais score au niveau national? Mais si vous voulez dire qu'on n'a plus d'élus, effectivement, on n'a plus d'élus au niveau régional. Je ne sais pas si c'est un suicide, c'était un choix. Bon, moi j'ai un peu hésité à l'époque. Traditionnellement, vous savez, dans toutes ces élections à 2 tours, que ce soit aux municipales, aux européennes, aux régionales, il y a souvent eu plusieurs listes et c'était une façon aussi d'aller parler de façon différente à l'ensemble de la population et de se rassembler au second tour pour gagner. Or, le contexte a radicalement changé. On l'a vu avec la montée de l'extrémisme et de la critique systématique des partis traditionnels et on en a payé les pots cassés. Voilà. C'est difficile de dire a posteriori, c'est plutôt même facile de dire que c'était une erreur. Sur le coup, il y a un an, c'était plus compliqué de prendre la décision. Toujours est-il qu'on essaiera de faire germer l'écologie au sein de la nouvelle majorité régionale. Un mot peut-être, vous êtes député de la politique nationale. Faut-il infléchir la politique du gouvernement et tirer des leçons des résultats de ce soir ? Ce que je vous disais précédemment sur le fait que la critique de la droite républicaine, qui est nationalement, ne tire pas profit du rejet du gouvernement. C'est la première fois que je vois ça, on n'a jamais vu ça. Que la critique à l'intérieur de la gauche ne fait pas non plus un bon score électoral. Ça doit amener chacun à se poser des questions. C'est-à-dire que le gouvernement doit effectivement, et la majorité doit se poser des questions, mais il faut aussi que les partenaires du Parti socialiste se posent également les questions. Personne n'a raison. Et on ne peut pas faire croire aux gens que comme ça, il y aurait une politique qui sortirait du chapeau et qui réglerait tout le problème. Et quand certains disent qu'il faut changer de cap, le problème c'est que tout le monde n'a pas le même cap, même dans ceux qui disent qu'il faut changer de cap. Certains partiraient d'un côté et d'autres de l'autre. Donc un peu d'humilité, de réflexion et surtout arrêtons les querelles inutiles pour aller vraiment au cœur des sujets. Éric Alauzet, député vert du Doubs en direct de Besançon. Nous avons entendu Marie-Guilde Dufay, François Sauvadet. La parole maintenant à la tête de liste du Front National, Sophie Montel. Elle s'exprimait tout à l'heure depuis son fief du Jura, depuis Rouen dans le Jura. Écoutez. Ce soir, on assiste très objectivement à une victoire à la Pyrrhus de la part d'un système que nous dénonçons, le système UMPS. Madame Dufay, visiblement, l'emporterait d'une très courte tête par rapport à M. Sauvadet, le Front National étant lui aussi... ça se joue dans un mouchoir de poche. Nous avons eu affaire, effectivement, nous sommes arrivés très largement en tête au soir du premier tour la semaine dernière, mais nous avons eu dans cet entre-deux tours affaire à une véritable campagne de haine à l'encontre du Front National, avec un Premier ministre particulièrement hystérique qui préfère combattre le Front National plutôt que de résoudre le problème du fondamentalisme islamiste en France ou de réduire tout simplement la courbe du chômage et d'infléchir les chiffres du chômage. Voilà des propos auxquels peuvent réagir les invités qui se retrouvent aux côtés de Catherine Emziri à Besançon, qui est avec elle Michel Zumkeller et Barbara Romagnan. Oui, tout à fait. J'ai avec côté donc 2 députés de Franche-Comté, Barbara Romagnan, députée socialiste du Doubs. Elle fait partie de ce qu'on appelle les frondeurs à l'Assemblée nationale. Et face à elle, Michel Zumkeller, député maire de Val-d'Oie dans le territoire de Belfort. C'est le numéro 3 de l'UDI au niveau national. Il y avait 3 têtes de liste UDI en France. Les 3 ce soir ont perdu. Est-ce que vous pouvez dire si les Républicains ont bien joué le jeu avec vous ou pas ? Ah oui, je pense qu'on avait une alliance qu'on assume et qu'ils ont assumé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On a aussi pris toute notre part dans la victoire de Xavier Bertrand, qui, je le rappelle, toute cette semaine, a eu le soutien même de Jean-Louis Borloo, ce qui est pas peu dire. Valérie Pécresse aussi, avec Chantal Joly. On a pris toute notre part. Il se trouve qu'effectivement, c'est une déception, parce qu'on souhaitait gérer avec des têtes de liste UDI, ça ne s'est pas trouvé. Voilà, c'est pas grave. Mais... Alors, pour le changement de ligne, on entend par exemple Alain Joyandet qui a l'air de dire la société française se droitise, donc il faut qu'on la suive. Vous dites quoi ce soir ? Alors, ce n'est pas notre point de vue, on le sait très bien. Au contraire, on pense que courir derrière les thèses du Front National ne fera que faire grandir le Front National. La seule donc bonne chose ce soir... Donc votre union LR-UDI a du plomb dans l'aile ou pas ? Pas du tout. Chacun doit amener sa part. Et notre part à nous, elle est de dire, voilà, nous avons des valeurs centristes, c'est toujours un peu réducteur. Social-démocrate, il faut les amener dans cette union. Une union, c'est ça. Chacun amène sa part. C'est pas pour ça que les thèses de sécurité doivent être abandonnées. Ça veut dire que chacun doit trouver sa part. Mais par contre, on continue de penser que courir derrière les thèses du Front National, c'est une erreur, même si on n'a pas abandonné les sujets que va défendre le Front National.
Barbara Romagnan, donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes frondeuse, vous prenez souvent position contre le gouvernement à l'Assemblée nationale. Je suis socialiste. Pardon ? Notamment parce que je suis socialiste. Est-ce que ce soir, donc, Manuel Valls a dit pas de triomphalisme, des remises en cause? Est-ce que vous êtes aussi sur cette ligne? Est-ce que vous pensez que votre positionnement politique ces derniers mois, en fait, ne paraît pas un peu décalé face et aux attentats et à la menace du Front National? Alors, je ne savais pas que c'était le sujet, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de défendre les positions qu'on avait portées jusque-là pendant la campagne présidentielle. Il me semble que, et Marie-Guilde Dufay l'a beaucoup dit, hein, elle est soulagée, nous aussi on est soulagés qu'elle l'ait emporté, qu'on ait pu l'emporter tous ensemble, mais ce qui est quand même le plus visible, c'est que l'abstention continue à être extrêmement forte, la plus importante, et que le Front National a un tiers des voix. Donc ça veut dire, je crois que nous, il faut qu'on revienne sur nos valeurs et qu'on respecte les engagements qu'on prend. Est-ce que vous pensez que si le gouvernement était vraiment plus à gauche, le Front National serait plus bas? Moi, je pense que si le gouvernement respectait les engagements que nous avons pris devant les Français, déjà, ça participerait d'une plus grande confiance dans la politique. Ensuite, je pense qu'assez largement, aujourd'hui, on serre la soupe au Front National en parlant d'échéance de nationalité, en ne respectant pas notre engagement sur la question du droit de vote des étrangers notamment, et surtout qu'on doit se ressaisir de la question sociale. Mais vous pensez que c'est vraiment le moment? Le droit de vote des étrangers, c'est le moment? Mais je ne vous dis pas que c'est aujourd'hui que c'est le moment, mais c'est un engagement que nous avons pris, c'est un renoncement de plus. Je crois surtout que la gauche est là, et le Parti socialiste en particulier, c'est notre mission historique et c'est l'engagement que nous avons pris devant les citoyens, c'est de reprendre de la question sociale. Enfin, les inégalités sont extrêmement fortes. Qu'est-ce qu'on fait en matière de retraite? Qu'est-ce qu'on fait en matière de salaire? Qu'est-ce qu'on fait en matière de chômage? S'il y a des gens qui votent Front National, c'est pas d'abord contre des étrangers, c'est d'abord parce que le taux de chômage est extrêmement élevé. On voit une correspondance extrêmement forte entre le taux de chômage et le vote Front National en France. Donc je pense que c'est ça la priorité. Et puis qu'il faut qu'on soit capable de, mais tous ensemble, de reconstruire du nous, de discuter de ce qu'on a en commun, de comment faire en sorte que chacun puisse être logé correctement et puisse avoir un emploi. Pour vous, même, donc pas de triomphalisme et une véritable remise en cause en profondeur. C'est ça que vous dites ce soir? Évidemment, pas de triomphalisme et je crois être un peu conséquente avec ce que j'ai dit jusque-là et depuis que je suis élue. Je suis depuis 22 ans au Parti socialiste, je ne suis pas gauchiste, je continue à défendre les options que nous avions défendues quand on s'est présenté devant les gens. Ce n'est pas simplement une question de ligne, c'est une question de démocratie. Et vous, Michel Zumkeller, 2017, 18 mois avant ce nouveau scrutin, vous voyez ça comment? Par rapport justement à un Front National, on le disait, donc droite, gauche, Front National, chacun un tiers de l'électorat. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il y a un point qui peut nous rassembler, c'est-à-dire nos concitoyens ont des questions, des interrogations. Donc à nous de répondre à leurs questions, leurs interrogations. On ne va pas continuer à affronter seulement le Front National les soirs d'élection. Effectivement, nos concitoyens ont des problèmes de chômage, de sécurité. Parlons de leurs problèmes, essayons de trouver des solutions et on résoudra la situation et on permettra que les élections qui se déroulent dans maintenant 1 an et demi permettent à un républicain, au sens large évidemment, de gagner, parce que c'est ça qui est important. Mais je crois qu'on peut y arriver. Mais par contre, oui, pas la politique politicienne, la politique qui apporte des réponses à ceux qui sont dans la difficulté. Barbara Romagnan, dernière question. Malgré tout, parce que vous voulez un positionnement plus à gauche, malgré tout, on voit que ceux qui sont à la gauche du Parti socialiste, au premier tour dimanche dernier, n'ont pas réussi à ramener énormément d'électeurs sur leur nom. Mais ça concerne tout le monde. Ça, j'en suis bien d'accord. Et moi, je ne dis pas simplement, je ne dis pas plus à gauche, je dis qu'on prend des engagements, qu'il s'agit de les respecter, puisqu'on est en démocratie. Et je crois que les défis qui sont devant nous aujourd'hui, à la fois la question climatique, la question des inégalités, pour l'instant, il est manifeste qu'on ne les a pas résolues. Donc, ça fait 3 ans et demi qu'on est au pouvoir, on a une responsabilité particulière. Et constater qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, quand par ailleurs on a pris des engagements et qu'on ne les respecte pas, oui, je crois que ça doit amener à une certaine remise en cause. Peut-être donc des propos pour faire réagir sur le plateau à Dijon, si vous avez encore un peu de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine. On va tout d'abord donner les toutes dernières estimations des résultats avec donc le résultat définitif 34,7% pour la liste socialiste de Marie-Guilde Dufay, 32,9% pour la liste de François Sauvadet LR UDI qui arrive donc en deuxième position, juste devant donc le Front National, 32,4% pour le Front National. L'écart s'est donc creusé. Michel Nognaud, c'est une satisfaction, j'imagine. La majorité sera un tout petit peu plus confortable. Oui, mais vous savez, c'est pas le demi-point qui compte. On se satisfait effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, de cette victoire. Maintenant, il faut regarder devant, il faut construire, il faut faire en sorte que notre politique réponde aux attentes. Et moi, je crois que par rapport à tout ce qui a été dit, il y a quand même une coupure du vote
entre le monde des villes et le monde rural qui se sent oublié. On sort en Bourgogne, en Franche-Comté, de négociations contractuelles. C'est vraiment, je suis désolée, c'est quasiment la fin de l'émission. Je me tais, je me tais. Je vous sentais parti, donc. Oui, j'étais parti parce que bon. Allez, on va juste jeter un petit coup d'œil sur la répartition des sièges avant de se quitter. On rappelle les derniers chiffres disponibles. 34,7% des voix pour Marie-Guite Dufay. Donc résultat définitif pour la Bourgogne-Franche-Comté qui donnerait 51 sièges pour la liste de gauche. François Sauvadet, LR, UDI 32,9, 25 sièges. Et le Front National avec Sophie Montel 32,4 obtiendrait 24 sièges, des chiffres que nous venons d'avoir et que nous commenterons dans un quart d'heure dans la suite de cette émission spéciale Bourgogne-Franche-Comté. Tout de suite, Carole Gessler et Francis Letellier. À tout de suite.